19h30, Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous informer sur RTI2. Au sommaire, enseignants, parents d'élèves et élèves du groupe scolaire Coisan-Cablan-Thomas de Boisflé dans le tourment. Cela à cause d'une agression quotidienne dont l'école est victime depuis les vacances dernières. Quelles sont les raisons de cette violence? Les réponses dans quelques instants. Et puis au Burkina Faso, le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Kellem de Tambela vient de dévoiler son gouvernement. Voilà pour les titres. Le groupe scolaire Coisan-Cablan-Thomas de Boisflé, composé d'une maternelle et de 4 écoles, connaît depuis les vacances dernières une agression quotidienne. Et cela est l'œuvre de toxicomanes qui fracassent les portes, les tables bancs, emportent les ampoules et bien d'autres matériels, rendant la tenue des cours difficile. Une situation d'insécurité constante qu'il faille résorber urgemment afin de permettre aux enseignants et écoliers d'accéder à de meilleures conditions de travail. Un reportage de Théodore Zouzou commenté par Maïssa Kogueï. Ces papiers sur ces tables et à même le sol sont les dossiers des écoliers et leurs enseignants constituant la mémoire du groupe scolaire Coisan-Cablan-Thomas dans la ville de Boisflé. Une mémoire totalement détruite par des individus non identifiés qui viennent prendre possession des lieux de jour comme de nuit dès la fermeture des classes. Ils transforment l'établissement en un fumoir, selon les riverains qui refusent de témoigner devant la caméra. Voici ce qui reste du bureau du conseiller pédagogique. La pilule est amère. Des ouvertures sont faites dans le mur et au plafond pour accéder aux salles de classe ainsi qu'à certains bureaux. À la maternelle, il ne reste que 2 balançoires pour près d'une centaine d'enfants. Près d'une centaine d'enfants. D'une centaine d'enfants. Balançoires pour près d'une centaine d'enfants. Une centaine d'enfants. Chez les tout-petits comme chez leurs aînés du primaire, les portes des classes présentent le même aspect. Pas de lumière dans les salles, interrupteurs et ampoules emportés, chose qui ne facilite pas le travail. Sincèrement, à partir de 17h, on n'enseigne plus. On fait que les activités orales. On fait répéter certains mots, puisqu'on ne peut pas, les enfants ne peuvent pas voir le tableau. Il n'y a pas de lumière. Ils ont tout arraché, les volets ont tout pris. Ils ont pris tous les fils électriques, ils ont tout pris. Les enfants ne peuvent pas voir. Plus d'armoires et de fils de courant apparents dans la plupart des classes. Des stratégies sont donc trouvées par les enseignants pour sauvegarder les fils électriques encore disponibles dans certaines salles, mais aussi préserver les livres des apprenants. Des difficultés qui amènent le directeur de l'une des 4 écoles du groupe scolaire à lancer un cri de cœur. On demande vraiment aux autorités, en madame le ministre si possible, de nous venir en aide. Parce que ces enfants-là, ce sont les patrons de demain. Donc on veut forcément que l'État nous aide pour que vraiment le narratif de ce groupe scolaire puisse changer. Le conseil municipal de la commune de Boisflé appelle à l'union des forces pour sortir l'établissement de cette situation qui éprouve l'éducation des enfants. Nous n'avons pas les moyens suffisants pour remédier à tout ça. Donc nous plaidons auprès du conseil régional et puis auprès des ONG en aide dans la fabrication des bancs, la clôture, construction des écoles. Le comité de gestion du groupe scolaire Coisan-Thomas a quant à lui porté plainte à la police contre X. Nous sommes directement rendus une chose au commissariat pour d'abord faire une déposition. Et là, vous voyez l'OPJ
qui est là, l'OPJ qui est là, ainsi n'est plus. Et il y a, sur l'intention du procureur, elle m'a dit qu'ils vont faire le dossier, je pense que ça suit son cours. Avec l'aide du conseil municipal, un portail est placé, un gardien recruté par le COJES local. Mais tout ceci ne peut pour l'heure arrêter l'ardeur des personnes indélicates. Chaque nuit, à partir de 21h à 22h, ils viennent, quand je fais un portage, ils viennent, c'est ici, ils sortent. Souvent quand ils les poursuivent, l'autre côté, c'est l'autre côté, ils sortent. Pour prêter main forte aux gardiens, le président du COJES vient désormais les nuits faire la ronde. Cette nuit du mercredi 19 octobre à 21h, un suspect est arrêté et mis à la disposition de la police. Ce soit vraiment la présence d'un individu justifié au sein de cette école-là. Ce qui m'amène vraiment à venir donner un coup de main à passer, vraiment, à le remonter aussi. Moralement, ce n'est pas facile. Le personnel éducatif de cette école où les tôles sont constamment enlevées, les tables blanches cassées, sans éclairage, souhaite avoir une véritable clôture, 2 à 3 gardiens et tourner la page de cette insécurité afin de donner le savoir dans la quiétude. Les enfants sont l'avenir de demain, protégeons-les. Retour à Abidjan, après le travail difficile pour les populations de regagner leur domicile. Ces derniers sont confrontés aux embouteillages, à la flambée des coûts du transport, aux longues heures d'attente dans les gares dues à la rareté des véhicules. Une pression quotidienne qui s'est accentuée ces derniers temps avec les travaux de construction des voiries dans plusieurs communes du district d'Abidjan. C'est le constat de Clarisse Kanyala, commenté par Clément Boko. Regagner son domicile après le travail n'est pas chose aisée à cette heure de pointe, ici, à la gare de Yopougon, située à Agban, dans la commune d'Adjamé. Les véhicules se font rares et à cela s'ajoute le coût du tarif des transports qui peut passer du simple au double. Les apprentis, au fait, ils regardent le nombre de personnes qu'ils attendent, les baka, pour fixer les prix. S'ils voient qu'il y a trop de personnes, il voit que lui, il est déjà en retard. Il a mis combien d'états dans l'embouteillage avant de venir. Donc, quand est-ce qu'il voit la foule, il peut dire 500. Quelque chose qui était 100 francs même s'il n'y a pas d'embouteillage. Les soirs, il y a ses prix. La journée, il y a ses prix. Donc, finalement, le milieu même du transport n'est pas maîtrisé. On nous fait croire souvent que c'est parce qu'il y a des embouteillages, mais non, ce n'est pas passé avec des embouteillages. Quand on arrive en période de décembre, il y a des augmentations. Lorsqu'ils sont là faire la voirie, actuellement, il y a des augmentations. Donc, pour nous, ce n'est pas normal. Et actuellement, là, ils vont nous prendre ici, au lieu de nous envoyer par exemple à Mossoukro, on nous laisse au carrefour policier. Les transporteurs évoquent les embouteillages dus aux travaux de construction des voiries dans le district d'Abidjan. On a augmenté le transport parce que la route n'est pas bonne. On fait le grand tour pour passer Bangouao jusqu'à aller à Siembele. Jusqu'à à la Sopi, mais on descend encore pour venir à Mossoukro. Ça fait qu'on a augmenté le prix. Mossoukro descend, on prend à 300. Maintenant, la police, on prend à 200 francs. Voilà, donc pour en haut, là, monter en haut, là, pour aller au camp soit Boissy, on prend 400, 500. Les difficultés des populations diffèrent selon les gares. Ici, à la gare Texaco, dans la commune d'Adjamé, les coûts du transport n'ont connu aucune augmentation, mais les usagers passent de longues heures d'attente pour espérer avoir un véhicule pour regagner leur domicile. Puis on a le véhicule qui est garé, on peut faire 1 heure, 2 heures du temps, on peut partir. Mais pour aujourd'hui, vous voyez, vous constatez, il n'y a même pas de véhicule encore. Donc nous sommes encore arrêtés, on ne sait pas combien de temps on va passer. On vit comme on peut, couper le boulot, venir patienter. Bon. C'est fatigant, mais on n'a pas le choix. On est obligé d'attendre. Quand tu n'es pas véhiculé, tu es obligé de patienter. Pour éviter le problème de monnaie qui vire parfois à la bagarre, les transporteurs exigent la monnaie exacte avant de laisser embarquer les passagers. Ce qui constitue aussi une difficulté pour les populations. Quand on arrive, il n'y a pas de monnaie. Vous voyez, donc on est obligé à tout moment de faire le rang, de se mettre encore de côté avant que les choses puissent charger. C'est difficile. Pour amortir les coûts exorbitants du transport aux heures de pointe, certains se sont résolus à regagner leur domicile à la marche. Je marche pour aller à la maison parce que le prix des guaras ne m'arrange pas. Les apprentis disent qu'à Bourreau 300. Au lieu que moi je descends à l'escalier tout près, ils vont me dire de payer 200. Donc ça fait que je marche en même temps pour aller. Chaque soir, quand je descends, j'emprunte de Yopougon, je viens au niveau d'Adjamé ici. Arrivé ici en haut du pont, je suis obligé de marcher
aller vers Makassi, emprunter mon programme pour rentrer sur Abobo. Parce que si j'emprunte ici, ça me fera un truc de 30 à 1 heure du temps d'embouteillage avant d'arriver. Donc marcher un peu, 15-20 minutes, ça m'arrange. Je gagne en temps et rapidement j'arrive à Bobo. Pour moi, c'est pas facile. Se déplacer à Abidjan est un vrai parcours de labyrinthe. Une situation à laquelle l'État tente d'apporter un soulagement avec les travaux d'envergure pour accroître et réhabiliter les voies de circulation à Abidjan et partout dans le pays. Vivement la fin des travaux de construction des voiries dans le district d'Abidjan pour le bonheur des populations. Dans un environnement où le foisonnement des réseaux sociaux à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication émerge, la télévision semble perdre de plus en plus d'audience. Qu'en est-il d'une possibilité de complémentarité? Comment se comporte le marché des équipements audiovisuels? Pour vous éclairer au mieux, suivant ce reportage de Yacouba Koulibaly. Le foisonnement des réseaux sociaux à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication impacte considérablement le taux d'audience des chaînes de télévision. Dès son arrivée au bureau, Estelle Marie-Yolande, directrice de l'Office national de cinéma de Côte d'Ivoire, se sert de son téléphone portable pour s'informer. Une façon pour elle de se rattraper après avoir raté le journal télévisé de 20 h de RTI 1. Le digital de nos jours est plus qu'important. Avec nos occupations, il arrive que nous descendons à 19 h, 20 h et avec les embouteillages, il nous est difficile de prendre les informations au journal de 20 h. Donc il va de soi que lorsque nous revenons le matin, encore nous sommes dans les embouteillages, donc nous faisons recours à nos téléphones portables et nous tapons la RTI puisque nous n'avons pas pu suivre les informations de la veille et nous avons à temps réel aussi les mêmes informations que ceux qui ont pu suivre le 20 h. Herman Assi, administrateur financier dans la même structure, en a marre de se disputer la télécommande de la télévision du poste téléviseur avec ses enfants à la maison. En guise de compensation, il préfère utiliser son téléphone portable pour se mettre à jour des informations de proximité qu'il n'a pas suivies sur RTI 2 la veille. Vu qu'on est tout le temps en activité, on est tout le temps en mouvement et que l'information est importante et primordiale dans la vie des citoyens, avec le smartphone, à tout moment on a accès à l'information. Surtout les informations qui ont trait à la vie des populations, hein, tout ce qui est actualité, proximité avec les populations sur RTI 2, on est informé en permanence. Autre cadre, autre réalité, ici au quartier Adjien, aux 2 plateaux dans la commune de Cocody, Touzani gère le magasin de matériel audiovisuel de son père. Face à la prédominance des réseaux sociaux et du digital, il livre les difficultés liées à l'écoulement des postes téléviseurs. La démocratisation du smartphone fait que les gens sont de moins en moins enclins à consommer de la télé. On a remarqué ça notamment ces derniers temps avec la baisse de nos ventes. Mais avec la Coupe du Monde qui approche, notamment c'est toujours à ces moments-là que, donc dans les grands événements sportifs ou les grands événements en général, que les gens sont beaucoup plus enclins à consommer de la télévision. Qu'en est-il des entreprises audiovisuelles qui se servent du digital pour renforcer leurs audiences? Le responsable technique de RTI Digital éclaire nos lanternes. Il est important d'avoir les deux, c'est-à-dire les médias traditionnels, la télé et autres, et les réseaux sociaux, toujours dans un souci de complémentarité. Parce que ce que nous avons raté sur la télé, nous pouvons toujours revenir sur les réseaux sociaux et avoir l'information que nous avons ratée. Et il faut notifier que nous rattrapons les abonnés que nous avons manqués, qui n'ont pas regardé la télé, le direct, mais c'est toujours ces abonnés-là reviennent sur les réseaux sociaux pour s'informer, s'imprégner de ce qu'ils ont manqué peut-être dans la journée. Avec l'essor des réseaux sociaux, les chaînes de télévision ont pour devoir de se réinventer pour faire face à la concurrence accrue.
Parlons leadership féminin. Pour permettre à la femme musulmane de s'affirmer, d'être autonome et indépendante, la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, l'EPSI, a organisé une cérémonie dénommée la Journée de la femme. Lors de la cérémonie, les guides religieux ont donné quelques informations sur les droits et devoirs de la femme musulmane. Ils les ont également invités à se battre pour leur épanouissement. Ido Fofana. Permettre à la femme musulmane de connaître ses droits et devoirs, mais surtout retrouver toute sa place dans la société, c'est la mission que s'est assignée la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'EPSI. La journée de la femme musulmane est alors initiée. On met la femme en second plan et on dit que la femme ne peut pas sortir pour travailler. Dieu nous a créés de la même façon. On a les mêmes organes. La femme a une tête, l'homme a une tête. La femme réfléchit, l'homme réfléchit. Donc ce que l'islam dit de la femme, c'est à nous d'informer ceux qui ne le savent pas. C'est une très belle cérémonie parce que ça prend en compte l'émancipation de la femme dans le chemin islamique. Et pour coller à l'ère du temps, on a eu à parler de dépistage contre le cancer et l'autonomisation de la femme. Lors de cette journée, certaines ont reçu des tableaux d'honneur et des médailles pour leur détermination et leur abnégation à rehausser l'image de la femme musulmane. La marraine de cette cérémonie, heureuse, n'a pas manqué d'encourager la femme musulmane à s'affirmer et à prendre sa place dans cette société en perpétuelle mutation. Nos mamans doivent donner la bonne éducation, l'éducation d'avant. Nous, c'est ce que nous avons reçu. Je suis l'exemple devant vous. Éduquer une jeune fille, c'est éduquer toute une nation. La LEPSI entend œuvrer pour le bien-être des femmes musulmanes tout en leur permettant d'être autonomes et indépendantes à travers des activités génératrices de revenus. Le Sud Comoé vibre au rythme de l'Abissa. Depuis le 16 octobre, c'est la fin de l'année chez l'Nzima de Tiapoum. Cette date marque le début des festivités sans bruit aucun pendant toute une semaine. Mais depuis ce dimanche, les voiles du silence sont levés pour faire place à sa particularité et est dédié à une frange de la population Nzima. Notre envoyé spécial Bento Pekele est dans le Sud Comoé. Suivons son reportage. Le Dongbélé, le tam-tam de l'Abissa, fait son apparition à Tiapoum après une année de silence. En début de journée, il a été lavé et habillé dans le secret. Comme un nouveau-né, le Dongbélé s'exprime ce soir, son jour de sortie. Nous avons au sein 4 tam-tam. Aujourd'hui, on l'a fait sortir avec un autre décor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mardi, c'est un jour spécial. Ça n'a rien à voir avec le dimanche et le lundi. Au temps de nos parents, on prenait la vieille pirogue là. Mais aujourd'hui, on a pris, comme on appelle, le bambou. Et c'est avec le bambou qu'on est en train de taper, ça accompagne les tam-tams. Si on finit le samedi, ça va en cachette et c'est un an après qu'on reprend les tam-tams. Le tam-tam laisse entendre des sonorités traditionnelles propres au peuple Nzima de Tiapoum. Et ces sonorités ne laissent personne indifférent. Déguisement, chaussures légères ou sans chaussures, les jeunes se lâchent. Je me sens trop à l'aise dans mon village. Je n'ai même plus envie de voyager. Abissa, chaque année on danse, ça me plaît tellement. Je ne sais pas quoi dire. On vient de Babi, quoi, on vient d'arriver. On est Abissa, quoi, il s'est habillé comme ça. Quand il n'est pas d'habillé, ouais, c'est pas de ça. L'Abissa marque la fin et le début de l'année chez les Nzima. Le 16 octobre dernier, l'année Nzima a pris fin. Une semaine sans musique ni tambour. Ce mardi soir donne le top départ de la semaine où la fête bat son plein. Les mardis de l'Abissa, en plus du tam-tam et Dongbélé, c'est aussi la journée des personnes spéciales, notamment les femmes stériles, les jumeaux, les triplés et les 10e enfants. Et le show est ainsi à Tiapoum tous les soirs jusqu'au samedi 29 octobre prochain, fin de l'Abissa, qui marque le début et la nouvelle année Nzima.
Bonne mission à toi, Bintou Pekele, notre envoyé spécial, je le rappelle, à Tiapoum. Terminons ce journal au Burkina Faso. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État fin septembre, a nommé mardi soir un gouvernement de 23 ministres, dont 3 militaires pour diriger le pays jusqu'au retour à un ordre constitutionnel prévu pour juillet 2024. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.